Salut tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle où je vais vous montrer comment battre le boss Beerus 40 ACT sans briseur de barrière. Alors en fait il faut des personnages divers pour briser sa barrière à ce boss. Et certaines personnes ont des Beerus mais pas ces personnes. Tous ces personnages. Moi c'est mon cas, j'ai très peu d'eux. En fait j'en ai aucun, mis à part les deux Whis. J'ai tous les Whis sauf l'intelligence. Ah si, et j'ai le Goku Divin Endurance qu'on a gratuitement avec les pièces de Noël. Et ça voilà. Dans le temps on a 3 unités gratuites. On a ce Goku et ce Whis. Le Whis n'est surtout pas ramené. Je vous conseille, en revanche ce Goku là est très fortement recommandé à ramener. Et il est très dur à monter UR car en fait il faut les médailles spécifiques. Donc, tous ces personnages là peuvent détruire sa barrière, donc moi je vous conseille, si vous avez, de ramener ça, ça et ça. Vous partez avec Gohan en leader si vous avez aucun souci. Sinon, je vais vous montrer une équipe avec quoi vous pouvez faire cet événement très facilement. Avec Gohan, Dokkan, si possible, je bénis son ami. Si j'en trouve pas, ah voilà, il y en a là. Gohan, Dokkan. Non Dokkan Spurs, ça va être très compliqué. Voici l'équipe avec laquelle je vais partir. C'est une équipe presque free to play, mis à part le Gohan. Le Gohan leader, vous pouvez très bien le remplacer par le roi Vegeta. Et moi, parce que je n'ai pas farm, je mets le Gohan. Et sinon, j'aurais mis le roi Vegeta pour montrer que c'est possible en free to play. Gohan, roi leader, qui est plus 3 avec plus 3000 pour type intelligence. C16, une unité gratuite de Super Strike. Babidi, c'est ordre de la portail de location d'amis. Pareil pour Sorbet. Bulma aussi, je crois. Et Piccolo, unité gratuite du tournoi que je n'ai pas monté UR parce que j'attends de monter sa SP. Je sais pas si on peut convertir les autres Piccolo à 50% si jamais il est UR. Je préfère le laisser comme ça. Alors un objet, je pense Senzu, Dende, Enma, échangeur de ki, même si ça devrait aller. Allez, on part avec ça. Alors le premier Beerus dispose de 220 000 PV, ce Beerus Tech non Dokkan. Et le second dispose de plus ou moins 2 200 000 PV, il me semble. Donc voilà. On va essayer de récupérer du ki pour Gohan, pas pour Gohan par contre. Gohan, Piccolo, tout ça on s'en veut peu, on s'en fout un peu, c'est pas notre but. Gohan, c'est ce qu'on disait. On va partir comme ça. Commence. Comme ça. Donc, oui, comme je vous l'ai dit, vous pouvez remplacer le Gohan par soit le Trunks SR Tech Intelligence qui sort très facilement, soit le Roi Vegeta, Dokkan ou pas, de préférence de Speed 10. Mais leader qui peut se 3, mais oh non, putain. Désolé pour le combo. Mais déjà, en fait, s'il part avec Ki plus 6, le Gohan, il va déjà tout le temps partir en spé. Il lui faut que Ki pour partir en spé et... Ah, je suis déçu quand même. On n'a pas pris beaucoup de Ki pour les autres. C'est pas super. On va faire ça comme ça. Alors là, je vous le dis, on essaye de plier cette phase là assez rapidement. On va faire ça comme ça. Gohan derrière, il va prendre le Ki. Donc lui, le premier Beerus, normalement il devrait être assez facile à coucher pour tout le monde. Il tape plus fort que la deuxième forme de Beerus. Bim, 82 000. Donc il tape plus fort que la deuxième forme. En fait la deuxième forme, il tape pas fort. Mais justement, il tape pas fort jusqu'à ce qu'il arrive en mode rage. Donc là on arrive à la deuxième phase du combat.
ça reste compliqué. Donc, tout d'abord, on fait ça. On va essayer de stun. On s'en fout que Piccolo parte en spé. Ce n'est pas notre but. Et Buwan ne fera pas de dégâts de toute façon. On récupère notre vie. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, si vous partez plus. Donc, vous voyez, même sur la Bulma R que j'ai vu en SR, il fait presque aucun dégâts. Donc, malheureusement, je l'ai pas stunné. Voilà. Je le dis, il fait vraiment pas de dégâts. Oh, la kamikaze. On va taper 110 000, 98 000. Donc voilà. En fait, j'ai mis Buwan tout au fond pour qu'il aille avec Gohan après. On va faire ça comme masse. En fait, le but, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que au prochain tour, Beerus parte en furie. Donc, on va essayer de faire en sorte que là, il parte en spé. Que ici, le Gohan parte en spé, ce qui est déjà le cas. Mais que Sorbet lui ne parte pas en spé. Faut pas que Sorbet parte en spé. Comme ça, sa barre de furie sera bien montée. Et au prochain tour, on le met en mode furie. Car je vous explique, les personnages qui le mettent en mode furie, aussi, les personnages du roulement des 2 tours, si jamais c'est eux qui les mettent en mode furie, c'est-à-dire Buwan et Gohan ici, ceux qui font des dégâts quand il sera endormi, ben en fait, ce sera compliqué de les rassembler après. Il faudra les mettre en tous les deux en 3ème position. Ça va être très très embêtant. Donc là, bim, et là, bon, les dégâts, c'est pas ce qu'on recherche, mais on va quand même essayer de le faire partir en mode furie. On va pouvoir. Donc c'est mieux, je vous montre comment procéder si jamais vous faites le mode furie avec vos deux personnages cogneurs. Je vais vous montrer comment on va faire pour régler le souci. Donc là il est quand même vraiment pas fort Albirus. Bon, oui, c'est une technique très longue si vous n'avez pas de personnage comme ça. Mais bon. Ah il monte en furie, d'accord. D'accord, il monte en furie. Ben, je vous montrerai après alors si... Donc là, il monte en furie, ça va être légèrement plus compliqué. On va lui mettre des buffs. Pour que ses 16 encaissent mieux là-bas. Et... on va faire ça. La verte va tomber là. Oui. Donc... on va lui mettre du 100 000, je pense. 125 000. Avec le coin, on devrait lui mettre du 50 000. Mais qu'en fait, il y a une barrière qui réduit, de ce que j'en ai calculé, environ 60% les dégâts si on n'avait pas de personnage diva. Diva ou ça. Donc bon, quand il a des buffs, il devrait taper 22 000, je pense, hein, environ sur les sous-types super. 28 000, voilà. Il encaisse bien le C16. C'est une très bonne unité gratuite à ramener comme tous les boss tech si vous pouvez. Un toc. Ils ont tous des liens entre eux, c'est magnifique. Piccolo va partir en spé. Il faut que Bulma, voilà, parte en spé. Et Sorbet part pas en spé. Dommage, on va pas lui bloquer sa spé. Piccolo il encaisse bien aussi. Hein. Très très bon tank avec Piccolo. Très 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 bon tank. Une fois Dokkan il est encore mieux. Bah, vous allez me dire si jamais Dokkan il est moins bien, ce serait dur de comprendre ça. Donc là on devrait encaisser, voilà, on encaisse. La Bulma s'il te plaît, dis-moi que tu stun. Je crois qu'elle a stun, j'ai pas bien vu. Elle a pas stun, merde. Dommage, dommage. Elle a pas stun, donc... on va mettre ça comme ça. Si jamais les trucs là-bas tombent. Si jamais on prend les rouges, 4. On n'aura que 4 qui... bon, on prend ça alors.
Oh, 5, 4. On va prendre ça. Et on va utiliser un petit item. Un petit item. Je pense que si on utilise ça, on peut tenir. Ouais, non, on va quand même utiliser ça. On va quand même utiliser ça. Le plume, on va le garder pour la phase dodo. Toc, et on va tenter le stun. Allez. Stun le, stun le, stun le. Je t'en supplie, stun le. Il tape quand même fort, hein, une fois Ragel Virus, il tape très très fort. 48 000. Kamikaze. Ouh, Kamikaze. On va taper du 130 000, 120 000, 112 000. Stun le, stun le. Stun, stun, stun. Est-ce qu'il a stun? Il a stun, nice. Super, donc là, en fait, on a un très très bon truc, hein, en fait. Bon, ils ont un petit plus 300 à Tello. Là, en fait, on a un très très bon tour, car bon, déjà il est stun, mais laissez tout le temps le Piccolo et le C16 ensemble si vous pouvez, car il tank très bien en fait le C16 à côté du Piccolo. Bon, c'est très bien avoir un tank à chaque tour, hein. Moi, de toute façon, moi je laisse comme ça. Donc là, on va essayer de rassembler les mauves et les oranges pour le lit avec enfin, pour le tour avec Bouane. Bim. On devrait lui mettre une ou deux barres, je pense. Sur le tour, il y aura Bouane. Allez, allez. Donc Beerus est endormi, donc c'est pendant cette phase-ci en fait qu'il faut vraiment le taper. Il faut vraiment lui mettre des grosses douilles pendant cette phase-ci, sinon ça va être très très compliqué. Donc là, on met Bouane en premier pour déjà lui mettre le premier debuff. Enfin, pour déjà lui mettre des buffs. Ensuite, on prend ça avec Gohan. Puis on va taper avec Sorbet. Hein. C'est pas les couilles. Et là, allez, Bouane, tu fais les kamikazes, s'il te plaît. Ah, dommage. Tape pas les... Je vais taper 400 000, je pense. Oh, 290 000. Oui, c'est vrai, il a toujours une petite barrière. C'est vrai, c'est vrai. Toi, tu tapes du 120 000, 89 000. C'est ça qui est dommage avec le Gohan, c'est qu'à chaque phase de boss, bah, son attaque, elle revient à zéro en fait. C'est très très dommage. Il repasse en phase normale. En fait, il faut essayer de faire en sorte qu'il passe en furie le plus vite possible en fait. C'est comme ça que marche le combat. Toc et toc. Allez, on va tenter. Là vraiment, voilà, voilà ce que je vous disais avec le C16. Voilà ce que je vous disais. C16 et Piccolo, c'est magnifique. Il manquerait plus que stun et voilà. Oh, le stun qui passe. C'est pas du jeu les gars. Donc là, on va prendre tout ça. On est gourmand. Bulma elle part avec 7 kills. Ouais, donc. On va faire le Dokkan mode. Voilà. Je vous garantis rien car avec la souris, c'est très très compliqué. Allez. Allez. Oh. C'est très compliqué les gars. Moi j'aurais préféré garder le Dokkan mode. Dans tous les cas le Gohan partait en SP avec tous les kicks qu'il a récupérés, donc je préfère faire partir Bouhan. Avec tout le kick qu'il a pris, il devrait taper 200 000, 228 000. Bon, si jamais la Bulma restun, de toute façon même si le restun il va passer en mode enragé maintenant. En fait il va peut-être pas passer en mode enragé si on a un peu de chance. Allez, et il passe en mode enragé, donc là malheureusement, en fait je vous explique ce qu'il fallait faire pour avoir nos deux cogneurs sur le même tour. Il faut mettre le Gohan tout à la fin, là où est le Piccolo, là où je fais bouger, pour comme ça il serait revenu 3 tours après. C'est-à-dire là dans 2 tours maintenant. Et à Tello. Et
Bouane serait venu tout seul et on le mettrait aussi en 3ème place. Ce qui ferait un roulement de 6 tours. Soit ils se seraient retrouvés ensemble puisque c'est un nombre pair. Enfin je sais pas si vous me suivez en gros. Et du coup ils se seraient retrouvés ensemble lors de la phase dodo. Et ça aurait été très très bien. Donc là on s'en bat les... on s'en fout. On s'en fout un peu que ne pense pas en revanche sur B. 4, 6. Mais qu'elle part en SP. Il va bloquer l'aspect de Beerus. Là. Ça va. Le C16 aurait bien tanké. Il aurait pris en dessous des 20 000. Vu qu'il y a le Piccolo. 13 000. Voilà. Nice. Allez. 5 000. Alors, bon, bien évidemment, si vous avez Bouane ou quoi, posez même pas de questions. Partez avec Bouane en leader. Et en fait, là, je vous explique ce qu'il va falloir faire, les amis. Là, je mets Bouane en 3ème position. Et là, comme vous pouvez voir au-dessus, dans 9 tours, son mode furie est terminé. Donc là, Babidi A, Gohan 2, Bouane 3, 4, 5, 6, et vous avez compris. Vous n'êtes pas des gogoles. En gros, Bouane va revenir dans 3 tours. Soit quand il va faire dodo. À ce moment-là, on lui mettra des grosses tatanes de l'espace. Des tatanes de l'espace. Donc, on se fait un petit régène. Allez, donc, il prend cher Babidi. Hein. S'il peut stun, je dis pas non. S'il stun pas, c'est pas... Ah, il a stun. C'est magnifique. Allez. Gohan. Il tape. 55 000. Bouane va taper aux alentours de 105 000, 90 000, 105 000. Je suis à 2,20. Donc là, on recommence. Touc. Voilà. Vous avez compris à force. On va faire ça. On va prendre ça pour tenter le stun. Et si jamais la Bulma stun, bah, écoutez, c'est la fête. C'est la fête au village. Et si elle stun pas, bah tant pis car ce sera le tour de C16. Ah c'est pas le tour de C16. Ah bah oui puisqu'on vient d'avoir C16. Là. Donc on met Gohan tout à droite. Pour le revoir dans quelques tours. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais là en fait ce qu'on doit faire, c'est préparer les ki pour Bobo. Et 2, 3. Je sais pas quoi préparer entre les bleus et les vertes. On va faire tomber ça ici. Là on devrait survivre avec les debuffs qui s'est pris. En SP il devrait me taper 25 000 je pense. Et en coup normal il devrait me taper aux retours des 8 000. Si tout se passe bien. 6 000, 6 000. Super. Là il fait dodo. Et là on va le cogner. Là on va le cogner sévère. Là on remet ça là. Et voilà. On va laisser ça bout. Faire ça comme ça. Et là ça devrait être fini. Donc vous voyez le combat n'est pas très compliqué. Je n'utilisais qu'un seul item de soin. Je parle peut-être un peu trop vite mais en gros c'est fini. Donc vous avez vu, je n'ai utilisé qu'un seul item de soin. Et je l'ai battu. Sans personnage diva. Avec Bouane en ami, les gars, ça passe. Mais comme je vous l'ai dit, prenez absolument Hospedis. Dokkan ou pas, ça devrait passer. Je l'ai fait sur ma version japonaise. J'ai Bouane non Dokkan. J'ai pris un autre Bouane non Dokkan en ami et c'est passé très très bien. Avec un seul stunner, 0 bloqueur de spé, une team au pif. Et on monte au rang de 100 en vidéo. Voilà. Si c'est pas beau ça les gars. Ben, merci d'avoir regardé ce petit guide. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez d'autres guides, mettez-les moi dans les commentaires, je vous les ferai avec grand plaisir quand l'événement reviendra. Donc merci et
Moi je vous dis à plus, de canner bien, et bah ciao. Réussissez bien son événement, et moi je vous dis ciao bye.